Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite révision générale de toutes les formules sur la dérivation et les quelques pièges à éviter, hein. Donc, on est parti tout de suite. Première chose à savoir faire. Alors, les révisions rapides, là, vraiment, on va faire un tableau des fonctions de référence. Donc, à gauche, je mets l'expression. À droite, je mets sa dérivée. Donc, ici, on commence par les puissances. X puissance n, donc n, xn moins 1. D'accord? Si vous avez du ax plus b, c'est une fonction affine, donc ça donne a, évidemment. Ensuite, les fonctions très importantes. Donc, on a 1 sur x qui donne moins 1 sur x carré. Racine carrée de x. 1 sur 2 racine carrée de x. Alors, pour 1 sur x, il faut que x soit non nul. Pour racine de x, il faut que x soit strictement positif pour pouvoir le dériver. Ensuite, on a l'exponentielle de x qui donne exponentielle de x sur r. Le logarithme dérivable sur r plus étoile. Donc x strictement positif, ça donne 1 sur x. Très très important, ces deux-là. Et pensez bien quand vous dérivez à dire sur quoi vous dérivez. Ça, c'est toujours quand même important. Alors, maintenant, les formules. Donc, ici, on a des choses quand même qui reviennent très souvent. Alors, j'aurais même dû le mettre dans le tableau, je pense. Il y en a une qui revient très très souvent, c'est exponentielle, donc moins x. Quand on dérive, c'est moins exponentielle moins x. À connaître absolument par cœur. On l'expliquera avec la formule générale que je vais donner tout de suite. Et ensuite, il y en a qui apparaissent très souvent, par exemple, c'est exponentielle 2x. Vous avez un 2 qui va sortir, donc ça fait 2 exponentielles de x. Ça, c'est très très fréquent, donc c'est pour ça que je le mets dans ce tableau. Sinon, globalement, toutes ces formules, on les démontre avec une formule qui est la dérivée donc de f rond ici. Alors, ça dépend des cours, f rond u. D'accord, quand on dérive une composée, il y a u' fois f' qu'on applique en u. Alors, ça donne toute une série de formules qui sont les suivantes. Tout d'abord, je pense la plus importante pour le bac, exponentielle u. Quand on a un exponentielle u, eh bien ça fait u' e de u. C'est comme ça qu'on obtient la dérivée d'exponentielle moins x, avec u qui égale moins x, donc la dérivée c'est moins 1. Ensuite, si vous avez un sujet sur le logarithme de u, c'est dérivable quand u est strictement positif et dérivable, et la dérivée u' sur u. Quand on dérive une composée avec u, il y a toujours un u' en haut. Par exemple, racine carrée de u qui peut servir quand on a des problèmes de distance avec une racine carrée de f. La dérivée, c'est u' sur 2 racines carrées de u. Ensuite, on a les puissances de n, et notamment u carré. Je vais la mettre à part. Quand on dérive u carré, on fait 2u', u. Ça va très vite. Vous aurez u puissance n. Donc c'est la généralisation avec un n entier. Ça fait n, u', un moins 1. D'accord? N appartient à n étoiles. Je n'ai bien sûr pas rappelé, mais je vais le faire. C'est pas décomposé. Mais les produits UV, U'V plus U, V', U sur V, on fait attention, ça ressemble, mais il y a un moins U'V, moins U, V', divisé par V carré. Tant que j'y suis, je rappelle l'équation de la tangente. Au point d'abscisse A, Y égale F' de A, X moins petit a plus F de A, à connaître par cœur. Les petites erreurs qu'on voit souvent. Par exemple, vous devez dériver x carré moins 1 exponentielle x moins 1. Eh bien attention, le moins 1 est séparé du reste. Ça n'est pas, il y en a qui confondent, qui font comme s'il y avait un produit comme ceci. Non, s'il n'y a pas de parenthèse, le moins 1 il est tout seul. Donc quand vous dérivez, eh bien il va falloir dériver le produit, mais le moins 1, lui en dérivant, vous donnera un plus 0, d'accord? Donc on n'écrit même pas. Donc ici, vous dérivez que ceci. On ne rajoute pas les parenthèses qui n'y sont pas. Donc on aura, c'est un produit U', donc la dérivée d'x de 2x de x, plus la dérivée d'exponentielle qu'on multiplie par le x carré moins 1. Donc ça donne ceci. Vraiment, j'y tiens. On ne met pas les parenthèses quand elles n'y sont pas. Là, c'est une soustraction. Donc la multiplication, ça n'est que x carré moins 1 fois exponentielle x. Ensuite, des petites remarques. Quand on a exponentielle, par exemple 2x sur 3, pensez bien, on ne va pas faire du u sur v, parce que 3 ne dépend pas de x. On va considérer que c'est 1 tiers d'exponentielle 2x. Et quand on dérive, comme ça, un produit dans lequel l'un des facteurs est une constante, on fait juste 1 tiers fois la dérivée d'exponentielle 2x. Ça fait 2 exponentielle 2x. Alors ceux qui utiliseront u fois v, ça va marcher, mais ça perd un petit peu de temps, parce que vous aurez la dérivée de 1 tiers qui vaut 0. Donc vous allez revenir à ça, mais un petit peu plus lentement. Donc pensez-y à ces petits détails-là. Quand vous avez par exemple un logarithme, c'est très simple à dériver. ln de x2 par exemple plus x, quand x2 plus x est strictement positif,
ça donne tout simplement, hein, c'est u' sur u. Donc vous aurez 2x plus 1 sur x carré plus x. Si on vous demande le signe, ben, le dénominateur est positif parce qu'il était déjà dans le logarithme. D'accord? Il est strictement positif. Donc la dérivée du ln de u, elle est du signe de u'. Tout comme d'ailleurs une racine carrée. On va donner un exemple. Si vous avez racine carrée par exemple de x2 plus 1, quand on dérive, on peut dériver car x carré plus 1 est strictement positif, ça fait la dérivée d'x2 plus 1, donc 2x. Vous retrouvez dessous la même racine carrée, on n'oublie pas ici le 2. Donc 1 sur 2 racine carrée de u. Donc la dérivée est du signe de la dérivée de ce qu'il y a dedans. Petite chose importante, je rappelle que c'est pas une histoire de dérivée, mais quel que soit x, un exponentiel, c'est toujours strictement positif. Ça, c'est important, hein. Ça sert très très souvent. On va juste, parce que je ne vais pas faire une vidéo exprès pour la convexité, rappeler les deux petits points importants du chapitre sur la convexité. La propriété. F est convexe, ça équivaut à f' croissant, qui équivaut à f seconde positif ou nul. Ça, c'est très important. Donc, dès que vous avez le signe de f seconde, vous savez si elle est convexe ou pas. Et tout ça, c'est par intervalle, hein. Donc, c'est convexe sur i, croissante sur un intervalle, positif sur un intervalle. Pensez toujours à dire sur quel intervalle vous travaillez. Ensuite, la concavité, c'est effectivement dans l'autre sens. Donc, on a f' qui va être décroissante. Les pentes de la courbe descendent. Et f seconde est négative ou nulle sur l'intervalle. Petit point ici, quand on a le signe de f seconde, quand est-ce qu'on a un point d'inflexion? Point d'inflexion, eh bien c'est très important, f seconde s'annule, mais ce n'est pas tout, en changeant de signe. Donc il vous faut vraiment avoir un tableau de signes de f seconde avec un 0, et ici, moins plus ou plus moins, d'accord? Il faut qu'il y ait un changement de signe. Si vous avez plus plus, ça n'est pas un point d'inflexion. Ça, c'est très important à signaler. Et je rappelle que la convexité, c'est sur la fonction f, hein. C'est la fonction f qui est convexe, et c'est grâce au signe de la dérivée seconde qu'on peut trouver la convexité ou la concavité d'une fonction. En termes de forme, d'ailleurs, convexe, c'est donc, hein, ici, une courbe orientée vers le haut, hein, et concave, une courbe orientée vers le bas. Certains disent orientée vers la cave. À vous de voir le moyen mnémotechnique que vous préférez. Voilà, on ne va pas en faire plus long parce que de toute façon, le but c'est de réactiver un petit peu tout. J'espère que ça vous aura rafraîchi la mémoire. Bonne journée à tous et à bientôt.